Bonjour les poissons. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format d'horoscope que je vous propose à partir de ce mois d'octobre, que j'ai intitulé l'amoroscope. Donc, vous l'avez deviné, hein, c'est pas compliqué, un horoscope uniquement axé sur le domaine sentimental. Allez, sur ce, on commence, c'est parti. Alors, on va commencer par prendre une carte de l'oracle de E déjà pour voir quelles sont les énergies générales, ce qui vous attend sur ce mois d'octobre. C'est parti. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du poisson? Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour ce mois d'octobre. Alors, pour vous, amis poissons, sur ce mois d'octobre, on vous conseille de faire preuve de prudence. En clair, d'avancer tranquillement, hein, mais pas trop vite. Et surtout, de prendre le temps, en fait, ici, c'est pas une question de vitesse, mais c'est de prendre le temps de bien analyser les choses et d'observer ce qui vous entoure avant de poser un acte, une action. Donc, prudence sur ce mois. Allez, on va aller développer tout ça. Alors, on va continuer avec une carte de la lunologie en complément. Pour les poissons. D'accord, ok. Alors, vous avez deux cartes qui sont sorties. Donc, il y a bien le signe du poisson ici qui ressort. En plus, c'est assez rigolo, ça. Donc, on vous dit que sur ce mois-là, attention déjà aux prochaines pleines lunes. Visiblement, elles vont pas mal vous impacter, je pense. Hein. Donc, on vous suggère ici, sur ce mois-ci, de vraiment équilibrer autant votre côté spiritualité que votre côté sens pratique. Hein. Vraiment équilibrer votre polarité féminine et masculine sur ce mois d'octobre. Ouais. On a également la carte des émotions qui monte en flèche ici. Donc, on vous dit bien que sur ce mois-là, je comprends pourquoi on vous dit prenez quand même le temps d'analyser les choses avant de poser une action. Hein. Vraiment, vous risquez d'être submergé par vos émotions sur ce mois. Alors, on va aller voir ces deux cartes du coup. Alors, je vais vous les résumer. Je ne vais pas tout vous lire, sinon ça va être redondant. Quoique des fois, on a des petits passages qui nous donnent des petits déclics sur certaines choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais toujours voir dans ce livret. Alors, pour celle-ci, on vous dit « Avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité ? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. » Alors, on vous dit pour le moment, par rapport à la problématique qui vous préoccupe, c'est pas le bon mois pour passer à l'action. On vous dit que c'est plutôt un mois pour prendre du recul. C'est un mois pour être plutôt dans des énergies de lâcher prise et d'acceptation. D'accord ? Parce que là, voilà, il y a trop d'émotions en fait hein, qui entrent en jeu. Donc il faut prendre le temps de faire redescendre la pression et de bien se poser pour pouvoir agir après dans des bonnes conditions. Donc on vous conseille vraiment ici de méditer tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes et de voir ce qui vient. On vous dit que des réponses vont arriver. Donc c'est pour ça, ici on vous dit ne faites pas n'importe quoi, n'avancez pas n'importe comment. On vous dit que vous êtes actuellement dans un état peut-être hyper romantique, mais pas très réaliste. De suivre votre intuition, car elle ne vous laissera pas tomber. On vous dit également que la personne pour qui vous consultez est une âme sœur et évitez la consommation de stupéfiants. Bon, logique. On vous dit que sur ce mois, en plus, vos capacités médiumniques sont affinées et les âmes sœurs se rencontrent. C'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers et ce, sans peur. Donc, oui, on vous demande vraiment d'aller scruter vos émotions avec cette carte. Alors justement, la carte des émotions, au début je ne pensais pas la lire, mais finalement je vais aller la voir parce que les deux sont liés en fait.
Cette carte indique que la réponse à toute question que vous posez se détache en grosses lettres, comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne. Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou encore une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve juste sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec laquelle vous pouvez travailler. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît, mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours. Voilà, donc il ne faut pas passer à côté. Donc on vous dit que le succès est proche, mais qu'il suffit simplement d'y croire. Hein. Il faut vraiment que vous y croyiez. Donc faites vos demandes à l'univers et gardez la foi surtout. Et les significations supplémentaires pour cette carte, on vous dit que la résolution de votre question est plus proche que vous ne le pensez. On vous suggère également de ne pas ignorer l'évidence que quelque chose de fantastique vous attend. Et de ne pas prendre les choses trop à cœur aussi, hein, d'où la carte des émotions qui monte en flèche, c'est ça aussi. Hein. Donc on vous dit bien sur ce mois d'octobre de vous attendre à ressentir une amplification de toutes vos réactions du fait d'être très très à fleur de peau. Donc c'est pour ça ici qu'on vous dit de vraiment faire preuve de prudence. Allez, on va maintenant aller voir ça de façon beaucoup plus concrète, maintenant qu'on a les énergies. On va voir comment ça se manifeste au niveau du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du poisson, s'il vous plaît? Poisson pour ce mois d'octobre 2021, pardon, oulala, dans le domaine amoureux. Alors, pour les poissons... On me parle d'une victoire ici à venir, d'un changement en ce qui concerne une communication franche à venir, une communication en toute sincérité. On me parle d'avancement positif par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les poissons sur ce mois d'octobre? Alors, pour vous, amis poissons, en dos de deck. Alors, sur ce mois d'octobre, alors visiblement, puisqu'on parle du domaine amoureux, il y a quelque chose de beau ici qui vient vers vous. Hein, quelque chose qui fera en sorte que finalement, au bout du compte, vous vous sentirez bien, que vous vous sentirez apaisé, reconnaissant. Un sentiment d'accomplissement, en fait. Hein, quelque chose qui prend enfin forme après un temps d'attente, parce que là, au tout début de votre tirage, ici on voit bien que ça fait un petit moment qu'il y a quelque chose qui vous pèse là, quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. On sent là, ça c'est la carte du ras-le-bol, c'est la carte voilà, de j'en ai marre, ça n'avance pas, ça m'épuise cette situation, j'en ai plein les bottes. Donc voilà, il y a vraiment une situation qui vous a demandé d'aller au bout du bout de votre patience ici, et par rapport à ça, on sent qu'il a fallu faire preuve de ténacité, de persévérance. C'est un petit peu les énergies de votre mois d'ailleurs. Mais malgré tout, on voit que malgré tout ça, vous ressortez ici, personne d'énergie féminine, en reine des coupes. Donc, malgré tout, vous êtes toujours dans l'amour. Vous êtes une personne généreuse, une personne très intuitive, encore une fois. Ça fait 2 fois qu'on parle aussi de... Ici, on voyait bien qu'il y avait des capacités médiumniques. Et sur ce mois-ci, elles seront encore plus, comment dire, prononcées qu'à l'accoutumée. Parce qu'il y a vraiment des choses qui... Comment dire, qui vont se passer et émotionnellement, vous allez voir, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll. Mais voilà, vous êtes en tout cas représenté par cette reine des coupes qui est une femme qui voilà, a beaucoup d'amour à donner. Une femme qui est réfléchie, une personne d'énergie féminine, pardon.
Oui, parce que la personne d'énergie féminine peut être tout autant une femme qu'un homme. Alors, sur ce mois d'octobre, visiblement, ici, on a une personne d'énergie masculine hein, qui est dans votre jeu et qui va faire le déplacement vers vous. En tout cas, une personne qui va passer à l'action pour venir discuter. Alors, cette fameuse discussion qu'on voyait à la coupe ici, visiblement, c'est une personne d'énergie masculine qui vient vers vous pour discuter. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que les émotions montent en flèche. Donc, surtout, on vous dit tempérer par rapport à tout ça. Parce que ça va arriver de façon quand même assez rapide. Et ça va amener beaucoup de changements. Alors, ce changement sera très positif puisqu'on me dit bien que par rapport à cette communication, on a quand même le 10 de coupe qui sort. Donc, il y a quelque chose qui va se bâtir par rapport à ça, quelque chose de très beau. En tout cas, c'est vers ça qu'on va tendre ici. Hein. Parce que dans cette histoire, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On me dit également que du coup, ça, là, ce temps d'attente, ce temps de j'en ai ras-le-bol, ça, du coup, ça sera derrière vous et vous ressortez ensuite en vallée des bâtons. Donc, ça va vous redonner du peps, ça va vous faire sortir justement de ces énergies-là, de ras-le-bol, d'un petit peu de stagnation aussi. Ça va vous redonner du dynamisme. Le fait que les choses bougent à ce niveau-là, voilà, ça va vous redonner du peps, l'envie d'aller de l'avant. Hein. Alors ici, on a bien cette personne d'énergie masculine qui va passer à l'action de façon déterminée pour venir communiquer avec vous. On me dit bien que c'est un événement assez rapide. Visiblement, cette personne, apparemment, puisqu'elle est entourée du 2 d'épée ainsi que du 7 de bâton, alors cette personne, jusqu'à présent, je pense que c'était une personne qui était plutôt indécise. Soit elle était indécise, ou soit c'était une personne qui refusait de voir certaines choses en face, qui avait du mal à trancher. Ça peut être aussi une personne qui était dans des conflits intérieurs, avec des blocages émotionnels. En tout cas, c'était quelqu'un jusqu'à présent qui était sur un mode défensif, hein, qui avait érigé des murs tout autour d'elle, qui était assez renfermée. Mais là, voilà, justement, on sort de ces énergies-là pour pouvoir aller de l'avant et passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette personne? Oui, cette personne, elle va trancher. Voilà. C'était juste ça que j'avais besoin d'avoir une confirmation. Dont j'avais besoin d'avoir une confirmation, pardon. On a ici une personne qui va trancher. Donc voilà, ça c'est terminé. L'hésitation, les doutes. Non, fini. Alors peut-être que cette personne risque d'être encore un petit peu sur la défensive. Hein. Peut-être qu'elle va arriver avec ses gros sabots et qu'elle risque de ne pas s'y prendre de la bonne façon. Peut-être qu'on a une personne un peu colérique en face. Ou peut-être qu'elle sera un petit peu gauche. Enfin bon, vous voyez un peu le style. Hein. Mais on vous dit bien, vous en face, voilà, tempérer. Voilà, dans tous les cas, cette personne, je pense ici qu'elle... Elle veut tout simplement que les choses avancent et elle va enfin prendre position et sortir de cette indécision. Et ça, c'est déjà très bien. Même si on sent qu'il y a une façon de s'y prendre un petit peu gauche dans cette histoire. C'est genre, poussez-vous de là, c'est moi, j'arrive. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ce tirage. Donc, oui, c'est peut-être pour ça aussi. Les émotions, vous risquez de ne pas tout comprendre, en fait. Hein. Quand même, parce que depuis le temps que vous êtes dans cette position-là, dans l'attente, dans le ras-le-bol, je pense que si la personne elle arrive avec ses énergies en étant un petit peu trop, comment dire, un peu trop sûre d'elle, un petit peu trop style rentre dedans, quoi. Hein. Oui, effectivement, ça peut facilement partir au clash, même si vous êtes contente ou content, mais bon, ouais, effectivement, on vous dit bien, il va falloir équilibrer ici. Et qu'est-ce qu'on avait comme carte juste avant? Voilà, on vous dit avancer avec prudence. Hein. Ne vous laissez pas déborder par les émotions. Hein. Regardez les choses à deux fois. Et on vous dit observez bien surtout. Voilà, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec cet oracle par rapport au domaine relationnel pour les poissons, s'il vous plaît? Les poissons sur ce mois d'octobre. Alors, on me parle ici d'amitié amoureuse. Alors, soit
ces personnes avec qui les sentiments n'ont pas encore été, n'ont pas été dits, ou peut-être que l'histoire n'a pas pu être vécue aussi, on s'est contenté de rester dans une forme d'amitié où en réalité on s'aime. Après, cette carte à la coupe peut tout simplement aussi me parler d'un rapprochement, hein, de retrouver de la complicité ensemble. De toute façon, voilà, on a bien une carte d'énergie positive là-dessus, donc je ressens tout simplement un rapprochement, une amélioration au sein d'une relation qui reste quand même encore à déterminer. Comme si dans cette histoire, vous ne saviez plus d'un côté comme de l'autre où vous en étiez réellement. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre? Pour les poissons. Ouais, ben c'est ça. En fait, ça résume la guidance que je viens de vous faire avec les tarots. Alors, je vais faire une petite pause parce que j'ai une carte qui est carrément partie à l'autre bout de la pièce. Alors, je reviens. Voilà. Alors, ça y est, je l'ai récupérée. Donc, c'était la carte de la justice. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, pour les poissons, ok. Bon, bah, c'est très limpide. En fait, ça suit la logique de votre guidance. Donc, on me dit bien, toujours pareil, en début de jeu ici, que les choses visiblement étaient en gestation. Ça fait un petit moment qu'il y a certaines choses qui couvent, qui macèrent, hein, qui... Moi, ce que je ressens dans votre histoire, c'est beaucoup de non-dits, ou alors on est resté sur un malentendu, ou des quiproquos, enfin. Il y avait quelque chose qui était en train de couver dans l'œuf. Hein. Quelque chose qui, en tout cas, vous a beaucoup pesé. On me parle de tristesse, de mélancolie. Ça n'a pas été facile hein, jusqu'à présent à supporter. Mais par rapport à tout ça, donc sur ce mois d'octobre, on me dit bien que justement, sur cette tristesse, cette mélancolie, il y a un lâcher-prise qui se fait. Donc l'automne, oui, on est en plein dedans. Donc on me dit bien que c'est vraiment les énergies actuelles pour vous. Vous êtes dans ces énergies-là où vous vous dépouillez justement de cette tristesse, de cette mélancolie. En gros, vous voulez avancer. Hein, parce que les choses en gestation, justement, on sent que ça vous a... On a vu ici dans le tarot hein, que ça vous pesait. Et que du coup, on avait cette envie d'aller de l'avant. Et effectivement, c'est bien ce qui va se passer. Puisqu'on me parle ici de complicité et de rapprochement à venir avec cette personne là, qui va revenir vers vous. On me parle d'un nouveau départ que vous allez prendre à deux. Donc, vous allez vous rapprocher tout en douceur l'un de l'autre, retrouver votre complicité d'antan. En tout cas, vous allez y travailler parce que c'est votre souhait à tous les deux. Lâchez prise sur les choses du passé. Mais juste avant ça, on voit bien, on avait vu cette personne qui revenait vers vous avec ses grands sabots, hein, donc d'un air déterminé, mais peut-être de façon un petit peu gauche. Donc, on sent que par rapport à cette première entrevue, on me parle quand même de justice, donc il y a un verdict qui sera rendu. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a certaines vérités qui auront besoin d'être exprimées, certaines choses qui seront dites. C'est pas tant le fait de reprocher à l'autre des choses, mais un petit peu quand même si on peut essayer d'y mettre les formes, mais il va falloir de toute façon que certaines choses soient dites, soient exprimées. C'est une nécessité de se libérer de ce poids-là pour pouvoir justement aller vers ce nouveau départ. Mais on voit bien que dans tous les cas, peu importe ce que vous aurez à vous reprocher mutuellement, ou peut-être même plus d'un côté que de l'autre, hein, c'est pas le sujet. On me dit que par rapport à ça, vous allez y travailler main dans la main, encore une fois. Vous allez trouver des compromis, il y aura des efforts qui seront faits et il y aura également de l'action là où il n'y en avait pas auparavant. Donc c'est très très bien. On a cette notion également de positionnement et de faire ce qu'il faut finalement pour que ça marche et pour pouvoir prendre un nouveau départ dans de bonnes conditions. Parce que ce qu'on me dit aussi, c'est que jusqu'à présent, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y a eu un moment donné où il y a eu un décalage énergétique entre vous et que par rapport à ça, il va falloir, on voit bien ici, faire des efforts. Donc vous allez en parler de ça, de ces choses qui vous séparent, qui ont creusé un fossé entre vous, et vous allez faire en sorte ici
que ça marche tout simplement. Hein. Alors il y a peut-être plus d'efforts d'un côté que de l'autre à faire, je ne sais pas, mais en tout cas ça sera fait. Là on sent qu'il y a cette envie d'aller de l'avant. Surtout avec ce dos de deck, surtout avec ce dos de deck ici. Encore une fois, il était à la coupe aussi, hein, qui nous parle d'énergie positive. Donc on vous dit bien de toute façon que les choses vont aller de façon positive en s'arrangeant. Donc c'est vraiment des très belles énergies sur ce tirage. Et puis derrière, si on regarde bien derrière, on a les imprévus, on a les cadeaux, l'invitation, l'inattendu, retour d'un ex après une période de séparation pour repartir sur des bases saines et solides. On a une belle ouverture qui va se faire. Voilà, après une période où ça a été un petit peu plus compliqué. Voilà. Allez, on va terminer votre tirage, amis poissons, avec quelques cartes du petit oracle des anges. Alors, on nous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Exactement, et regardez, hein. Vision en rayon X. On vous a dit ici, hein, quelque chose qui semblait désespéré va se révéler à vous sous un jour prometteur. Vous allez voir les choses complètement différemment. Et enfin, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc on a toujours ces énergies de nouveaux départs, mais vraiment vous allez repartir sur des nouvelles bases, mais c'est comme s'il avait fallu tout casser à un moment donné pour tout reconstruire pierre par pierre, brique par brique, mais cette fois-ci avec les bonnes bases. Et on vous dit par rapport à ça, n'ayez pas peur, c'est un temps de transformation, c'est un temps de transition aussi, mais ces nouveaux horizons à l'arrivée, voilà, on vous dit bien ici que ce sera que du bonheur, du positif pour vous. Donc voilà, amis poissons, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.